Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour tous les possesseurs de casques de réalité virtuelle dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour y voir plus clair dans vos casques VR. Et en plus, ça arrive. Conseil numéro 1, mesurez votre IPD. L'IPD, c'est la distance qui sépare vos deux pupilles. En gros, vous avez une distance pile entre les deux ronds noirs de vos yeux, et en mesurant cette distance pour la faire correspondre à l'espacement des lentilles de vos casques de réalité virtuelle, vous allez voir que vous améliorez grandement à la fois la netteté, mais aussi la perception des reliefs. Pour mesurer la distance qui sépare vos deux pupilles, je vous conseille 3 méthodes. La première, c'est la plus simple et sans doute la plus efficace. Si vous avez un opticien ou que vous avez rendez-vous chez l'ophtalmo, vous passez chez lui, vous lui demandez de vous faire la mesure et vous aurez la mesure pile poil au millimètre près. Mais si vous voulez le faire à la maison de façon relativement performante, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous vous mettez face à un miroir, vous prenez une petite règle, vous essayez de regarder bien en face de vous et en même temps de prendre la mesure avec votre réglette. Ce serait pas super précis, mais à 1 ou 2 mm, vous devriez quand même être pas trop mal. Moi par exemple, chez l'ophtalmo, je suis à 63 mm et là on voit qu'avec cette méthode, je suis autour de 63-64. Autre méthode do it yourself comme on dit. Vous prenez la caméra, comme ici, vous prenez une petite réglette, vous la positionnez devant vos yeux, puis vous regardez la vidéo, et sur la vidéo, vous prenez la mesure qui sépare vos deux yeux. Le mieux, c'est bien évidemment d'aller régler ça physiquement sur les casques qui proposent une petite molette pour régler la distance entre les deux lentilles. Voilà, on a ça par exemple sur le Pimax, sur le Samsung Odyssey, sur l'Oculus Rift premier du nom, même sur l'Oculus Quest ou le HTC Vive. Bref, c'est souvent une option par défaut des casques VR, sauf malheureusement pour les possesseurs du Rift S qui ne pourront pas le faire matériellement. Mais le logiciel Oculus Home propose un réglage software qui vaudra sans doute pas le réglage physique, mais qui peut peut-être vous permettre d'associer au moins logiciellement la distance entre vos deux yeux. Deuxième conseil, bien positionner et régler son casque sur la tête. Alors ça a l'air tout bête dit comme ça, ça peut vous paraître complètement idiot, sauf que vous verrez que parfois pour 1 mm ou 2 de mauvais placement de votre casque sur la tête, vous vous retrouvez avec les yeux en face ce qu'on appelle un peu zone floue des lentilles, et donc vous perdez nettement de netteté. Donc moi je vous donne ma technique pour bien positionner mon casque sur la tête. En fait vous allez voir c'est très simple, je positionne mon casque sur la tête, et là je fais comme à la sécurité routière quand on vous apprend à traverser une route pour la première fois, je ferme l'œil droit et je ne regarde que de l'œil gauche, je règle parfaitement la position de mon œil face à la lentille, puis j'inverse, je repositionne de la même manière mon casque face à l'œil droit et enfin je rouvre l'œil gauche en fermant l'œil droit pour vérifier que celui-ci s'est pas décalé. Et je joue avec mes deux yeux autant de fois qu'il le faut pour bien régler mon casque devant les yeux. En faisant ça, j'ai vraiment la netteté maximum liée au positionnement du casque. En tout cas, c'est la manière pour moi la plus simple que j'ai trouvée pour vraiment positionner parfaitement mon casque devant mes yeux, notamment avant une session longue parce que c'est très désagréable d'avoir le casque mal positionné. Voilà. Et pendant que vous faites ce réglage, vous n'hésitez pas à bien en profiter pour également caler les différentes angles de votre casque pour que ce soit à la fois assez confortable, c'est-à-dire que ça ne vous compresse pas trop le visage parce que c'est pareil, si vous compressez la zone autour de vos yeux, vous verrez que ça tire sur vos yeux et donc c'est à la fois pas très agréable mais en plus pas très net. Donc il faut que ce soit à la fois serré mais avec un peu de souplesse et que le casque ait un poids assez bien réparti sur la tête. Et si vous portez des lunettes, bon déjà n'oubliez pas de les nettoyer elles aussi. Et vous avez avec certains casques comme par exemple l'Oculus Quest une extension qui va vous permettre d'éloigner un peu plus les deux lentilles de votre paire de lunettes. Je vous conseille grandement de l'utiliser déjà parce que ça vous fera plus de place et donc ça vous évitera aux lentilles de toucher les verres et de les rayer. Pour ceux qui ont la possibilité de porter des lentilles dans leur casque de réalité virtuelle, c'est sans doute ce qu'il y a de plus pratique à faire. Sinon, vous pouvez aussi opter pour certains sites qui proposent des verres qui vont venir s'installer par-dessus vos lentilles pour s'adapter à votre vue sans avoir la nécessité de porter vos lunettes. Mon troisième conseil pour y voir plus clair dans son casque VR, il est software. En fait, vous avez peut-être vu mon tuto sur l'Oculus Quest où j'explique comment faire du super sampling dans son casque de réalité virtuelle. C'est quoi le super sampling? On va calculer une définition plus large que la définition réelle de l'écran dans le but d'avoir une réduction à la fois matérielle et software de cette définition et ainsi d'avoir une sorte d'anti-aliasing++. On peut le faire bien évidemment également sur les casques PC, ça se passe par exemple dans SteamVR et vous verrez qu'en forçant le super sampling, alors ça bouffe de la performance, donc n'abusez pas trop.
Mais en forçant le super sampling jusqu'à la hauteur que vous le permet votre carte graphique, vous allez voir que vous allez bénéficier nettement en netteté. Ça va pas réduire le screen door, mais ça va grandement améliorer la perception de netteté de votre image. Quatrième conseil, bien nettoyer ses lentilles. Bah oui, là encore, ça paraît logique, mais c'est super important puisque si vos lentilles sont crasseuses, sans vouloir dire que vous êtes dégueulasse, mais si vos lentilles sont crasseuses, bah oui, à force en fait, souvent de mettre le casque, de le retirer, on a le front ou les cheveux qui parfois touchent aux lentilles, qui font quelques dépôts de peau ou de graisse sur les lentilles, ou de gel par exemple, si vous avez du gel dans les cheveux comme moi, et ça vient bien évidemment occulter la netteté des lentilles. Donc c'est super important de bien les nettoyer, et pour ça, la meilleure solution reste une lingette en microfibre, parfaitement adaptée à vos lentilles, donc vous assurez d'avoir quelque chose quand même d'assez bonne qualité, puisque l'objectif c'est pas du tout de les rayer. Je vous rappelle que des lentilles rayées, il n'y a rien de pire en termes de netteté. Donc vous prenez une lingette en microfibre, si besoin parce que la saleté ne part pas facilement, vous pouvez légèrement l'humidifier. Et vraiment, si vos lentilles restent sales malgré vos nettoyages à la lingette en microfibre, vous pouvez également opter pour des petites lingettes à destination des lunettes. Donc vous savez, c'est ces lingettes imbibées, vous vous assurez qu'elles ne soient pas sèches parce que sinon, pareil, elles peuvent être assez rigides et venir un peu irriter vos lentilles. Donc assurez-vous bien qu'elles soient bien humidifiées et vous pouvez nettoyer vos lentilles avec. Généralement, elles sont imbibées d'un produit spécial verre pour bien nettoyer vos verres. Voilà, alors essayez de le faire le plus rarement possible avec la lingette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces lingettes sont imbibées de produits chimiques, que le produit chimique va se retrouver donc dans les lentilles à l'intérieur de votre casque qui est relativement cloisonné et très proche de vos yeux. Par conséquent, pour votre bonne santé et la santé de vos yeux, je vous recommande de ne pas en faire une pratique trop habituelle. Mon cinquième et dernier conseil va concerner la buée. Et oui, la buée, c'est un véritable ennemi en réalité virtuelle pour la netteté de l'image, puisque des lentilles complètement embuées, bah vous y voyez plus grand chose. Alors la buée, pour un petit rappel, façon c'est pas sorcier, je rappelle que c'est un phénomène qui intervient quand on a des écarts de température. Donc vous aurez particulièrement de la buée, par exemple en hiver, quand votre casque VR est très froid et qu'à contrario, votre corps est plutôt chaud. Et oui, au fur et à mesure de votre session, en plus, vous allez chauffer, si c'est une session un peu active. Donc vous allez générer de la chaleur, et cette chaleur, en contraste avec le froid du verre, va provoquer une couche de buée sur vos verres, et donc à un moment donné, vous allez plus rien y voir. Donc pour éviter ça, la solution, encore une fois, est très simple. Il va falloir tout simplement préchauffer votre casque. Alors il y a plein de méthodes différentes, je sais qu'il y en a qui vont aller jusqu'à utiliser un briquet à côté de leur lentille quelques secondes pour les chauffer. C'est des malades! C'est des malades! Et pour ça, je vais avoir besoin d'un accessoire. Non, la vidéo n'est pas sponsorisée par Grundig. Pour chauffer le casque, je vous recommande plutôt le sèche-cheveux que je considère quand même moins dangereux. Alors attention à ne pas surexposer votre casque à la chaleur. Quelques secondes seulement suffisent amplement parce que ça reste à la fois du matériel électronique et vos lentilles restent du verre. Donc si vous les déformez, la qualité d'image va en subir des conséquences. Voilà, 5 petits conseils pratiques, utiles, que vous connaissiez peut-être déjà, mais si ce n'est pas le cas, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura appris quelque chose ou rappelé quelques bonnes pratiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo et surtout, n'hésitez pas vous aussi à partager vos bonnes pratiques pour avoir l'image la plus nette possible dans vos casques aux autres spectateurs qui sont sans doute à la recherche de bons conseils. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en réalité virtuelle. À bientôt les amis.